Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 5 de Bricoludo. Et ben aujourd'hui on va réparer la titine. Bah oui, elle a plus de frein. Trop bien, j'y répare avant que je me fasse un mur. Donc je vais vous expliquer comment changer les disques et plaquettes avant de la Peugeot 206 HDI. Allez, c'est parti, go! Présentation des outils pour pouvoir changer les freins avant de la Peugeot 206. Donc il vous faut un cric hydraulique ou votre cric de voiture, c'est pareil, avec une chandelle de sécurité pour mettre sous le berceau, c'est plus mieux. Après, une clé en croix pour dévisser les roues, toujours. Après, j'ai pris des cales spéciales pour bloquer les roues arrière pour pas qu'elles glissent, parce que moi c'est en pente. Voilà. Donc j'ai pris ça. Après, vous avez donc un coffret clé à choc Parkside. Voilà, 17, 19 et 21 pour bloquer les roues. Quand vous avez fini, avec la clé dynamométrique. Voilà. Et serrage à 120 Nm, toujours. Gentôle et alu, 120. Après, vous avez besoin de baladeuse Parkside. Voilà. Qui éclaire super bien. Après, vous avez besoin de toile émery, un marteau, tournevis cruciforme et plat, un gros criquet, des tournevis à choc pour enlever le disque. Après, vous avez besoin, pour enlever l'étrier de frein, un coffret. J'ai acheté un Noroto de Torx mâle. Voilà, complet pour les Peugeot, c'est du Torx mâle. Voilà. De 20 jusqu'à 55. Donc pour nous, ça sera du 55. Après, vous avez besoin de dégrippant WD-40, car c'est bien grippé. Après, vous avez besoin de la graisse cuivre pour pas que ça grippe pour les roues de remontage. Après, de la pâte anti-graissement des étriers à mettre. Et après, de la graisse haute performance Facom pour les coulisseaux. Et un chiffon, bien sûr, pour s'essuyer les mains. Voilà, donc, c'est parti, go! Voilà, je vais positionner ces cales orange, spécialement pour roues, pour bloquer, parce que moi je suis en pente, c'est une route. Donc j'ai pas le choix. Donc comme ça, au moins la voiture va plus partir en live. Après, on va desserrer les roues de cette roue avec la clé en croix pour avoir plus de force. Alors pour moi, c'est du 19 et l'écran anti-vol du 17. Toujours en croix, faut dévisser. Car j'ai acheté des anti-vol pour pas piquer la belle jante alu blanche que j'ai repeint à l'épisode 5 de la saison 1. Je vous invite à visionner, s'il vous plaît, les amis. C'est très très top. Donc après, on va positionner la chandelle sous le berceau pour plus de sécurité. Et le cric, on le met sous le renfort qui est prévu sur la voiture. Bon, moi, ça sera un peu plus au fond car c'est tout tordu, le bas de caisse est tordu, je sais pas pourquoi. Je l'ai acheté comme ça. Donc, je mets une cale en bois, c'est pour ça. Pour pas passer à travers, ça serait vraiment bête. Avant le contrôle.
Sécurité avant tout. Et maintenant, on peut dévisser la roue tranquillement à la croix. Et là, un petit nettoyage s'impose hein, dans la roue quand même. Hein. On verra plus tard. Donc voilà, disque et plaquettes à changer. Très facilement. Vous verrez. Allez, go. On va mettre de partout du dégrippant WD-40 sur le moyeu, les vis de disque et sur l'étrier et sur la chape pour l'enlever facilement. Je vous le conseille. Après, vous prenez un tournevis plat et vous mettez dans l'étrier pour écarter les plaquettes déjà. Pour pouvoir enlever la chape facilement. Voilà, à fond. Après, je vais utiliser un tournevis à frapper, hein, avec un embout cruciforme pour les Peugeot. Donc, vous mettez dedans, vous dévissez et vous tapez dessus et ça se dévisse très facilement. Quand c'est pas trop rouillé, bien sûr. Mais efficace. Après, vous prenez votre cliquet et une douille de 13. On va démonter la chape de l'étrier. Les deux vis de dessus. Pour avoir plus de possibilités pour voir les plaquettes avant. Pour les démonter. Après, vous prenez votre pince multiprise Powerfix et vous poussez le piston dedans. À fond. Voilà, et puis après, vous pouvez enlever les plaquettes au tournevis et au marteau, hein. Tranquille.
Après, vous prenez votre coffret de Naruto pour les grandes longues embouts torse T55 pour cet étrier-là. Avec votre cliquet Power Fix. Et vous débloquez les deux vis de l'étrier. Mais là, ils sont trop bloqués, les vis. Donc, impossible. C'est pour ça qu'on va prendre la clé dynamométrique pour débloquer la vis. C'est une rallonge longue. Voilà, nickel. Ça sera plus simple. Et après, vous continuez avec le gros cliquet Power Fix. Dévissez à fond la lettre. Dévisse. Allez, bricot, dévisse-moi cette vis. Dévisse. On n'a pas que ça à faire. Allez. Yeah. Dévisse-moi cette vis. Allez, bricot, Ludo, dévisse-moi la vis de cette étrier tout pourri. On va tout le nettoyer. Allez. J'ai un tuto à faire sur les disques et plaquettes de la 206. Oh yeah, il a réussi à dévisser moi ces vis. Allez, jette-moi tout ça par terre, qu'on en finisse ce tuto. Oh yeah. Donc on a déposé l'étrier de frein de la voiture. Donc maintenant il faut le brosser nickel chrome pour que les plaquettes soient bien posées dessus. Voilà, pour qu'ils coulissent bien. Donc moi j'ai une brosse métallique Falt Tools qui va super bien. Donc voilà, on va brosser. Allez, c'est parti. Bien sûr, on enlève les gants hein, pour pas être eu dans la machine. Hein. Sécurité les amis. Hein. On enlève les gants. Allez, go. Donc voilà, j'ai tout nettoyé, tout ce qui était accessible hein, bien sûr. Donc maintenant on va faire la tôlerie au milieu. Allez, c'est go. Allez, on va nettoyer tout ça. Donc on va prendre de la tôlerie, du 120. Ça ira très bien, moi j'ai pas du 100 hein. On va couper un bout, voilà. De chez Action, c'est pas cher. On va juste nettoyer le milieu. Là. L'étrier est dégueulasse, hein. Franchement, voilà. Il n'y a plus de plaquettes, c'est normal, hein. Il restait 4 mm. Hein.
des disques creusés, donc là pour faire un mur nickel. Hein. Donc sécurité avant tout, avant le contrôle technique bien sûr. Donc pensez-y les amis. Hein. La sécurité des freins est très importante pour votre auto. Sinon vous cartonnez. Et c'est pas le but d'avoir une voiture qui est dangereuse en route. Voilà, comme c'est tout nettoyé, donc on va mettre de la graisse anti-grincement. Parce que moi, je veux pas que ça grince hein, quand je vais freiner avec les disques et les plaquettes tout neufs. Donc on met de la graisse juste où il y aura les plaquettes. Hein. Donc ici, 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 ici et ici. Voilà. C'est la première fois que je mets de la graisse, donc... voilà, vous étalez avec le doigt, hein, puis voilà. Là, ça va glisser impeccable. Ça va plus faire de bruit. Voilà. Voilà, nickel. Et voilà les amis, votre support étrier est prêt pour le remontage. Toujours nettoyer à la brosse métallique le moyeu. Très important. Et après, vous mettez votre pâte cuivrée dessus, tout autour, pour éviter que la roue se grippe en un prochain démontage de la roue. Et après, vous prenez votre nettoyant frein de chez Action, qui va super bien. Vous mettez dessus, derrière, sur tout le disque pour bien le dégraisser car c'est très important. Sinon la voiture va mal freiner ou voire pas du tout. Donc sécurité avant tout. Il y a un coup de chiffon et c'est nickel. Avant le remontage. Après, mise en place du disque sur le moyeu avec ses deux vis de fixation. Tout neuf, bien sûr. Et bien vissé à fond. Et après, vous remettez encore de la pâte cuivrée sur le disque où il y a la roue. Comme ça, elle va pas se gripper après démontage. Et maintenant, on va remonter le support étrier sur le moyeu et le visser à fond. Revisse, revisse, revisse-moi cette vis. Allez, 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 bricolido. Revisse-moi cette vis. Vite, 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 je vais remonter les plaquettes. Et revisse, 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 revisse. Bricolido n'a pas sa peur. Allez, allez,
Allez, allez, allez. Remonte-moi vite cette plaquette. Allez, allez. On va se dépêcher un peu car la vidéo sera trop longue. Eh oui, on va pas s'endormir. Allez, allez, revisse-moi cette vis et tu la bloques, s'il te plaît, Lyrico Ludo. Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Revisse-moi cette vis. Allez, revisse-moi. Rebloque-moi cette vis. Tu vas la bloquer. Oh yeah. Et maintenant, on va graisser les deux coulisseaux de l'étrier qui se trouvent derrière. Et oui, parce qu'ils sont secs, hein, ceux-là. Ça permet de bouger l'étrier quand on appuie sur la pédale de frein. Avec de la graisse Facom haute performance. Verte. Et pourquoi c'est pas jaune, Bricoludo? Bah parce que c'est de la haute performance, donc c'est vert. Mon apprenti. Ah d'accord, merci. Et maintenant, mise en place des plaquettes sur l'étrier de frein. Donc très facile, hein, vous enquillez la première à l'intérieur et la deuxième à l'extérieur. Et voilà, le tour est joué. Et pourquoi t'as mis de la graisse granulée sur le moyeu? Comprends pas? Mais je te l'ai déjà dit, pour pas que ça grippe la roue quand tu démontes la prochaine fois. Écoute ce que je te dis. Ok. Et après, vous remontez la chape étrier sur le support avec ces deux vis tout neufs. Et bien bloqué à fond pour pas que ça bouge en route. C'est le moment de remonter la roue sur la voiture et de la bloquer à la clé dynamométrique à 120 Nm. Et pourquoi 120 Nm pour serrer la roue, hein? Et ben pour bien la bloquer les roues, donc pour ta punition tu vas serrer toutes les roues de la 206. Allez, go! D'accord, Bricolido. Et n'oublie pas de contrôler le niveau du liquide de frein hein, qui va monter quand on va pousser le piston des plaquettes. Hein, donc à vérifier. Impératif.
Donc j'espère que cette vidéo vous aurait plu, hein. Bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Brico Ludo. Yeah! Oui, à bientôt.